Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Voici une nouvelle rencontre, une nouvelle interview. Vous voyez derrière, hop, je vais essayer de monter un tout petit peu. Bon, on voit pas. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, je suis juste devant, Vélo Braise, juste devant la gare, hein, sur Auray. Et je suis très heureux de vous présenter et de vous raconter une belle histoire. C'est celle de Christelle et de Kevin. Qui vont nous partager et à la fois cette passion autour du vélo, mais cette passion aussi autour de la rencontre et cette passion aussi autour de la culture bretonne, qui est extrêmement important pour tous les deux. Voilà. C'est une belle histoire, c'est vraiment une très 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 belle histoire et deux belles personnes. Voilà, donc je suis ravi de vous les présenter. À tout de suite avec Christelle et Kevin. Ja, salut Frank. Salut Christelle, salut Kevin. Tenezaya. En trouw? Donne Matistal Villobrer, Terwi Burton, pas. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, et ça va être mes premières questions, moi je suis hyper content de vous recevoir sur Super Moi TV. Je vais un petit peu expliquer comment on s'est croisés, d'abord par les réseaux, et puis d'où est venue en fait cette idée de se rencontrer vraiment. Évidemment, on va parler de la culture bretonne, mais pas que. On va parler de Vélo Braise, hein, votre boutique. Et j'avais envie juste voilà, de rappeler un petit peu comment c'était croisé. Moi, j'avais eu la chance, et on va faire un petit coucou à Vincent Caillos, hein, qui est traiteur végétal sur Auray. Et il y a eu voilà, cette envie de faire un petit peu connaissance. Et du coup, au-delà de la boutique, moi, ce qui m'a plu, c'est effectivement, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu plus que des valeurs derrière. Voilà, moi, des valeurs qui me parlaient. Et j'avais envie de creuser un petit peu dans les personnages, dans votre histoire, et voir qu'est-ce qui se cachait derrière. Donc il y a eu cette vraie envie, et puis voilà, de partager un petit bout de votre histoire. Et du coup, évidemment, comme tous les deux, vous m'avez lancé le sujet, merci. Le breton, c'est important pour tous les deux, hein. Et du coup, c'est important comment et c'est quoi dans votre vie, quoi. Est-ce que vous pouvez m'en parler alors tous les deux, ou qui veut démarrer là-dessus? Christelle, tu veux démarrer? T'as vu comment il te fait ça, hein? Ouais. Allez, vas-y, Christelle. Le breton, aujourd'hui, c'est une évidence. C'est la langue de la famille. C'est la langue maternelle des enfants. Hmm. Qui ont 5 ans et demi, 3 ans. Ouais, Et un petit au chaud, 7 un mois. petit au chaud. Ouais. Voilà. Oui, je crains fort. Ouais. Et donc, c'est la langue à la maison, c'est la langue à l'école. Et l'idée, c'est que ça puisse être la langue aussi au niveau professionnel. Ouais, au travail. De pouvoir entendre la langue bretonne au travail, dans la boutique et dans la vie publique globalement. Comme une évidence. Est-ce que et l'un et l'autre, vous avez été éduqués à ça? Parce que finalement, il y a parfois il y a des choses qui bougent par rapport à ça, donc par rapport à la langue, des choses qui bougent assez fort, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous avez reçu cette éducation-là? Est-ce qu'on parlait complètement breton à la maison pour l'un et l'autre? Ou est-ce qu'il y a eu une vraie réflexion de votre part à ce que le breton soit encore plus présent dans votre quotidien? Kevin, toi par exemple? Oui, moi je suis déjà bilingue d'origine. Ouais, Donc je parlais anglais petit et français ensuite. ouais, Et un jour, j'ai découvert les travaux de recherche généalogique de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et je me suis aperçu que c'était écrit en français et en breton, une langue que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Alors, après quelques recherches,
Je me suis aperçu qu'elle était parlée il y a longtemps, qu'elle était plus parlée, voire même en voie de disparition. Et je me suis dit, merde, il y a quelque chose qui me manque, qu'on ne m'a pas transmis. Ouais. La génération de ma mère, elle fait partie de la génération sacrifiée, parce que les parents, la génération d'avant, ils ont subi l'interdiction de parler le breton, Ok. carrément. Et ensuite, par honte, parfois, ils ont arrêté de la transmettre à la génération de ma mère. Et donc moi, je me suis dit quand même, il y a un trésor là, quelque part. Carrément. Parce qu'une langue, c'est un trésor, c'est une partie de l'humanité, c'est un patrimoine de l'humanité, en fait. Ouais, complètement. Et ben, depuis mon adolescence, en fait, j'ai toujours cherché à apprendre cette langue, la rencontrer. Et de fil en aiguille, surtout après ma rencontre avec Christelle, l'apprendre complètement et la pratiquer tous les jours, pour qu'on ne voit pas dans 20 ans le dernier des Bretonnants. Ce qui risque d'arriver si on continue et si on la met pas dans la vie réelle, la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Donc c'est la motivation principale. Ok. Bravo Christelle pour ça. Donc moi je suis bretonne de par mon ADN, avant même ma naissance, de par mon papa qui est un grand militant. Ouais. Et Crains fort. craint fort. Ouais. Et j'ai commencé à apprendre le breton quand j'avais 17 ans, en cours du soir à Rennes, en me disant, bah voilà, je suis bretonne, enfin, j'étais profondément bretonne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est quoi de Je suis bretonne? bretonne et Ouais. je parle pas breton. Ouais. Sachant qu'on peut être breton sans parler breton. On peut Oui, aussi, bien sûr. Mais c'était important pour toi. appréhender le gallo, ou voilà, c'est pas quelque chose qui est une obligation. Mais ça a été important pour moi. Donc j'avais commencé en cours du soir, j'ai appris un petit peu à la fac. J'ai donné des cours du soir aux débutants quand j'étais à Saint-Nazaire aussi, pour Squazel le diplôme. Et bon, il y a tout un moment où j'ai pas forcément utilisé la langue. Par la suite, j'ai aussi rencontré Kevin. Grande période des bonnets rouges. Et voilà notre grand. Voilà, ça a été là aussi une évidence de dire, bah voilà, on va avoir un enfant, je vais avoir un enfant, ce que je n'envisageais pas forcément. Et bah voilà, sa langue maternelle, ça sera le breton. Ouais. Donc une fois que c'est dit, bah, il faut mettre les choses en place. C'est ça. Donc Kevin était d'accord avec cette idée, et à ce moment-là, il a fait une formation de 6 mois à Ch'tumdi, organisme de formation Ch'tumdi à Radon. Et moi, j'ai fait cette formation aussi, donc 2 ans et demi après, enfin juste avant la naissance du deuxième garçon qui rentre. En pensant, bah voilà, faut aussi aller de l'avant, parce que faut pas que je sois dépassée. Voilà, c'est bien de dire en breton bra ou anamzir, des petites phrases, mais il faut vraiment crocher dedans, Ouais. pour que ça soit une réalité. Super intéressant. Et pour l'anecdote, au départ, je ne savais pas que Christelle parlait breton. Elle a mis plusieurs semaines, je ne sais plus combien, pour m'avouer qu'elle parlait breton. C'est waouh, c'est vachement intéressant. En fait, il y avait un truc que Je le parlais quelque pas part tous que les jours, mais tu avais envie de, presque comme un, tu parlais là, Kevin, de trésor, presque comme un trésor que tu voulais un peu protéger, toi, Christelle, ou pas? non, c'est que je le parlais pas tous les jours. mais, D'accord, ok. Je le parlais, j'étais capable de le parler. Quelle belle histoire. Intéressant. On peut imaginer tout ça finalement. C'est une question d'avoir les locuteurs aussi. C'est pour ça qu'une boutique en langue bretonne et la vie publique, de spontanément pouvoir parler en breton. Ouais. Ouais, ce qui se passe tous les jours avec des anciens du quartier qui eux, ne le pratiquent plus quotidiennement. Ouais. Et là, c'est l'occasion, à chaque fois qu'ils passent ici, d'échanger 2-3 mots en breton, et ils sont super contents. Donc ça crée ce lien en fait. Voilà, ça met le breton dans la vie de tous les jours. Voilà. Il y a des personnes plus jeunes qui passent aussi en boutique et qui parlent breton. Ouais. Alors cette boutique, on va en parler parce qu'elle est née à la fois de votre histoire, et il y a le vélo qui s'est rajouté. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Comment c'est né ce projet d'imaginer cette boutique? Qui a eu l'idée? Comment c'est venu en fait? Oui, alors, en fait, bon, Christelle faisait déjà beaucoup de vélo. Ouais, Moi, personnellement, j'ai jamais eu le permis de conduire non plus. Donc, forcément, je m'y suis remis, parce que j'ai commencé le vélo étant tout petit, avec un vieux vélo des années 70, hyper moche, avec des roues en ferraille. Je crois Ouais. qu'il devait avoir 4 roues, ce truc. Et étant jeune, j'ai vécu dans un quartier aussi où on trafiquait pas mal les Solex, on enlevait Ouais. les moteurs et on en faisait des vélos de cross. ouais, Et bon, j'ai arrêté pas mal de temps, j'ai repris avec Christelle. Et on s'est mis au cours de nos voyages à aller de Auray jusqu'à Guingamp à vélo. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison, on ne sait pas. Pour quelle raison on était là, Guingamp? Ah oui, c'était à l'occasion de... Comment dire, il y a un système d'actionnariat populaire qui a été mis en place à l'en avant de Guingamp. Donc c'est le seul club du championnat qui fait ça. Il y a d'autres grands clubs comme Barcelone qui le fait. Donc les supporters sont actionnaires et propriétaires Du club. du club. ouais. Et ils ont appelé cette action en fait Calon. K-A-L-O-N. Voilà, qui veut dire cœur et qui est le prénom de notre enfant. Qui du coup est actionnaire de l'en avant de Guingamp. Et on est monté à vélo là-bas pour chercher sa petite plaque Waouh. d'actionnaire. Voilà. Ce qui est très chouette, c'est qu'on en a profité, ça tombait juste au moment de la fête de la Saint-Lô. Donc une très belle fête Excellent. Alors, autour de la danse bretonne et de la culture bretonne. Waouh. alors là-haut, on a rencontré des gens qui étaient plus ou moins, qui tournaient autour du mouvement des Gilets jaunes, Ouais. des coquelicots, Mhm. dont quelqu'un qui venait d'ouvrir sa boutique de vélo en face de la gare à Guingamp. Ok. Et donc on a réfléchi et on savait qu'il y avait un local à louer en face de la gare à Auray. Et tout le long du chemin, on s'est dit ah ouais, ce serait vachement bien quand même. Parce que ça rejoindrait tous nos... tout ce qu'on aime en fait au niveau écologique, donc les mobilités douces, la langue bretonne, et on a fini par rentrer dans Le ce local. réaliser, ouais. Voilà. C'est ça. Et du coup, la boutique de Guingamp est actionnaire chez nous, et nous on est actionnaire chez eux, donc on appelle ça notre boutique jumelle. C'est ça. La cousine, Voilà. quoi. Et Ouais. eux s'appellent Braise Vélo. Voilà, donc on salue David et toute l'équipe de Braise Carrément. Vélo à Guingamp. Carrément. Un petit Voilà. coucou, Et bien nous sûr. à Vélo Auray, Braise. Vélo Braise. Ouais. Voilà. Ouais, c'est cette transmission finalement de vos valeurs, de votre histoire, de votre parcours. Ça a vraiment du sens, quoi. Ouais. Ça pouvait pas être. Enfin, est-ce que ça aurait pu être autre chose comme boutique ou c'est venu comme une évidence finalement, quoi. C'est le plaisir de faire quelque chose qui nous ressemble. Ouais. Tout simplement, on n'a pas à mentir, à chercher, on fait juste ce qu'on ressent et ce qui nous ressemble. Hmm. Oui, parce que nous-mêmes, on pratique depuis très longtemps, donc c'était évident quoi, qu'on n'allait pas, on n'allait pas ouvrir un magasin de 4x4 Oui, c'est clair. ou de tractopelle. Ça aurait pas ressemblé trop, quoi. Hein. Voilà. Le vélo, il a encore autant de place parce que voilà, aujourd'hui, c'est votre travail. Est-ce que vous avez encore le temps pour apprécier les balades que vous avez pu faire en vélo, etc. Est-ce que c'est et puis avec 2,5 ou 2/3 de loulou, hein, puisque le dernier ou la dernière arrive. Est-ce que vous avez encore ce temps-là? Est-ce que vous prenez encore ce temps-là ou c'est plus compliqué? Alors malheureusement, on ne peut plus faire le voyage Auray-Guingamp. Voilà, pour L'été. Pour l'instant en tout cas, l'instant. par rapport à ce qui se passe. Et puis on s'occupe de la boutique aussi. Mais Ouais. Ouais. on a quand même une association aussi qui s'appelle Teuilleur on sait dire, donc la maison des chevaux d'acier, Ouais. en breton
qui est du l'affiche sur la vitrine, hein, sur la boutique. Hein. Voilà. D'ailleurs, qui est merveilleuse, qui est superbement bien faite. Faut faire un petit coucou Merci. Ouais. au graphiste qu'il avait réalisé. Merci à Et, notre graphiste, ouais. Et donc le côté associatif, qui prendra son essor plus quand la situation sanitaire le permettra plus. Hein. Ouais. Parce qu'il faut pouvoir se réunir dans une association. On prévoit de créer un atelier et puis un petit coin cocoon sympa pour accueillir du monde, pour préparer des itinéraires vélo, discuter, boire un petit verre, enfin Carrément. discuter autour du vélo et puis d'autres sujets aussi. Et par ce biais associatif, on organise par exemple des vélorussions. La première grande vélorussion du Pays d'Auray a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc on était co-organisateurs. Voilà, on était co-organisateurs, et ce qui nous permet d'aller nous balader en mode un peu revendicatif. Ouais. Un petit Transmettre peu. des messages, quoi. Voilà, exactement. Faire avancer les choses. Ouais. Faire bouger les lignes. Voilà. C'est ça. Par rapport aux mobilités douces, et ça nous permet de nous balader quand même. Et de toute façon, Christelle emmène les enfants jusqu'à Brec. Le petit va à la crèche, elle les emmène à vélo. Avec l'assistance. Avec l'assistance. Merci. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et quand on va quelque part, dans 90% des cas, C'est à vélo. on prend les vélos. Ok. Donc c'est vraiment, il est dans votre vie, quoi. Voilà, exactement. Moi, j'ai une question sur... on parle un peu d'associatif, de l'entraide, de tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu dans votre ADN. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut en parler de ça? Est-ce que c'est dans votre culture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a transmis ça? Comment c'est présent et comment, à quel moment ça a pris encore plus de place pour tous les deux? C'est difficile comme question ou pas, ça? Non, du tout. Dans le cadre de nos combats, en fait, aussi bien autour de la langue bretonne, de la culture bretonne, des combats environnementaux, climat, etc., on est membre d'associations, de collectifs depuis très longtemps déjà. Ouais. Donc c'est une évidence. À titre personnel, je suis issu d'une famille plutôt anarcho-communiste. Ouais. Donc l'entraide, ça parle dans la famille. Ok, ouais. Ma grand-mère était membre de plusieurs associations, de défense des animaux, même d'une association anti-chasse, etc. Mon père était, alors ça on l'a appris qu'après son décès, était même membre du Parti communiste chinois, puisqu'il travaillait à l'international. Il a beaucoup travaillé en URSS aussi. Non, c'est quelque part, c'est dans les gènes, quoi. Voilà, c'est dans notre ADN. Et toi, Christelle? C'est-à-dire que tout ce projet de boutique, on le fait pas juste pour nous, en fait. Ouais. Parce que ça n'a pas trop de sens. On va pas rester derrière un bureau à attendre. Ouais, c'est ça. Rouler le vélo. Et on a un livre là. Ah ouais, que j'ai trouvé Un magnifique. livrech. Le petit livre. Il est super beau, quoi. Donc c'est notre livre Livre d'or. Livre d'or, on appelle ça en Ouais. français. Ça remplace les étoiles sur... Complètement. C'est pas du Google. virtuel, C'est ça. c'est du papier. Et puis on aime bien, voilà, on a un petit mot en japonais, on a un petit mot en égyptien, on a... Voilà, le plaisir des gens. Cette petite famille égyptienne, donc le papa égyptien, la maman française, qui sont en région parisienne, qui arrivent à la boutique et qui veulent louer un vélo avec une carriole, avec 2 enfants en bas âge, et qui partent à Saint-Goustan pour découvrir Saint-Goustan Auray Express pour une location de 2 heures. Ok. Hop, ils auraient pas pu faire ça à pied avec 2 jeunes enfants. Ouais, c'est clair. C'est trop loin et puis c'est trop compliqué. Donc ils ont fait leur petit tour, très très contents. Il y a un des petits qui s'est endormi parce que bercé, quoi. Waouh. Tout confort dans la carriole. Et voilà, quoi. Donc de l'égyptien, du japonais, du néerlandais, de l'anglais, de l'allemand, enfin plein d'histoires, quoi, plein d'anecdotes, en rencontres, fait. quoi, plein Ouais. d'anecdotes, Et ouais. du breton, Et du breton, bien sûr. dont la dernière bretonnante était de Nantes, ce qui prouve bien que Nantes Bah oui, est en Bretagne. un petit clin d'œil à nos... Voilà. Voilà, on peut voir là Aux de Nantais. l'égyptien. Waouh.
Et du coup, il y a Par exemple. ils t'ont expliqué, ils t'ont traduit le texte ou, Donc la maman a écrit en français à côté. Ah, ok, d'accord. Japonais, le monsieur Il nous a a traduit écrit en en anglais. anglais à côté. Donc nous, la boutique, on accueille en breton, en anglais et en Ouais. français. Ok, Et en japonais, néerlandais, égyptien. On en oublie un. On commence à parler toutes les langues. excellent Parce ça. que si la langue bretonne, c'est un trésor de l'humanité, toute langue est un trésor. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça qui est gratifiant dans ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre des gens de partout, de toutes sortes, et de toutes origines, mais tous ont un point commun, c'est l'amour de la Bretagne. Et ça, on ne sait pas Waouh. pourquoi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et si ces gens-là sont là, c'est parce que eh ben, on est un petit bout de la planète qui doit être super jolie. Hein, C'est à mon clair. avis. C'est clair que. Et les gens sympas. C'est amusant parce que de ce que je ressens là, c'est bien sûr, le vélo, c'est important parce que c'est un moyen d'aller à la rencontre, mais c'est presque une excuse et un moyen de rencontrer, en fait, de rencontrer de la manière la plus simple, de la plus, voilà, d'une discussion, de partage de culture, de partage de... Ouais, c'est un vrai lieu de rencontre et qui va grandir avec encore plus de rencontres avec cette situation un petit peu particulière. Et à la fois, c'est déjà là, quoi. C'est déjà là, finalement, par rapport à ce que vous me partagez. Moi, j'avais une autre question qui était de l'ordre de... Ouais, vas-y, Christelle. Ouais, Avec donc grand là, plaisir. On parlait de cette petite famille française égyptienne qui est venue en boutique. Ouais, Donc les gens viennent pour du loisir, pour des vacances, pour du tourisme. ouais, Mais c'est aussi juste des gens, des personnes en local ouais, qui peut-être vont vouloir un vélo assistance électrique pour aller vadrouiller plus loin. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un vélo assistance électrique tous les jours. ouais, Puis aussi des gens qui n'ont pas besoin de vélo tous les jours. bien sûr. Ou qui n'ont pas forcément besoin d'une carriole enfant tous les jours. Parce que voilà, ils ont un siège enfant sur le vélo et puis qu'il y a le petit cousin qui arrive et tiens, pourquoi pas prendre une carriole et mettre les deux enfants dedans. Les deux enfants derrière, ouais. Et les enfants, c'est un manège, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est clair. Et à côté de ça, on propose aussi du vélo taf, donc vélo travail. Alors, ouais, vas-y, explique ça, ouais. Je vais prendre le relais si tu veux. Des gens qui viennent pour louer un vélo pour un stage, Ouais, pour un mois, pour aller travailler pour 2 mois, pour faire un essai, dire tiens, est-ce que, bon, d'habitude je suis en voiture, est-ce qu'en vélo c'est gérable, est-ce que je peux le faire, est-ce que, bon, alors là on est en novembre, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que, bon, je vais essayer, je vais m'équiper, bien habillé, les kawels, les lumières, toute la sécurité qui est nécessaire, quoi. bien sûr. Voilà, donc on n'est pas là que pour les touristes, voilà. On est là, on est là. Ouais, la vie locale, quoi. Ouais. Dans la vie locale. Et c'est pour ça que on est disponible, donc on a marqué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un truc de ouf, ça, quand même. Hein. Parce qu'il y a par exemple, une jeune fille d'Ypres-Messac qui avait un stage de 3 semaines à Auray. Ouais. Et donc elle ne voulait pas amener un vélo avec elle. Alors elle prenait le train de Ypres-Messac, changement à Redon, tous les matins, de bonne heure. Elle arrivait ici, elle prenait son vélo, et donc même avant l'heure d'ouverture. Donc, c'était 8 heures avant de déposer les enfants à l'école. Ouais. C'était juste le créneau. Et puis ensuite, au retour, elle le redéposait, et puis ainsi de suite pendant 3 semaines. Et il y a d'autres donc, qui sont arrivés à 22h, 23h. Ah ouais, la vache. Et comme on a la chance de ne pas habiter loin quand même, on habite à 700 mètres. Ouais. Donc pas de souci, on revient, on les accueille. Voilà, c'est vraiment au service des gens. Ça fait presque une boutique gîte, tu sais. Ouais. Un petit peu, ouais. Avec la petite courette qu'il y aura après. Ça serait presque un Airbnb, tu sais, du local. C'est rigolo, quoi. Et puis ça nous est arrivé de dépanner des gens, par exemple, ne serait-ce que garder leurs valises pendant une après-midi, pour qu'ils aillent se promener, sans être encombrés par les bagages. Wow. Des gens qui passent de passage, oh j'ai un problème, petit problème sur mon vélo, vous pourriez faire ça, bon on le fait.
volontiers, et puis gratuitement, bien sûr. Si c'est regonfler un pneu ou revisser une selle, comme c'est arrivé, on le fait volontiers, quand on n'est pas... Voilà, on n'est pas à 5 minutes près non plus. Et comme tu disais, dans le sens de l'accueil, on a Mélanie, des ventes du Petit Fêté, qui est venue nous voir. Oui, on en parlait juste avant. Elle nous a confié un autocollant, le Petit Fêté. C'est cool ça. Pour nous référencer. Ouais, c'est génial, c'est génial. Donc c'est génial en fait, dans le sens où il y a à la fois cette vie locale et à la fois ces gens de partout qui viennent vous voir et à la fois cette envie aussi de faire des choses localement, d'être un vrai acteur finalement du changement. C'est important pour vous ça. Ouais. Bah, ça fait partie de nos combats de toute façon. Parce que c'est bien beau de déclamer, de dire, de réclamer, de dire c'est pas normal, de grogner, gna, faire des manifs ou alors refaire le monde sur Facebook. Ouais. Mais nous on s'est dit mais pourquoi pas le faire le faire vraiment quoi. Le faire en vrai quoi. Et du coup de manière professionnelle en plus. Ouais. Donc c'est ça notre esprit en fait, c'est de mettre en application nos idées, tout simplement. Il y avait on en parlait tout à l'heure parmi les gens qu'on connaît et qui on partage finalement ces mêmes valeurs. Il y a évidemment Yves, le moins de la ville, qui a été et qui est important pour vous dans votre voilà, dans cette mise en place finalement de tout ça. Et moi, clin d'œil à Yves, parce que voilà, il est aussi important. C'est un des fous finalement qu'on aime, qui fait bouger les choses. Et on en parlait de Mimo tout à l'heure, le fait c'est pas le tout de vouloir créer du changement, c'est le faire quoi. C'est le faire. Donc voilà. Et donc, comme tu disais, je pensais, moi j'ai beaucoup voyagé. Et globalement, maintenant, c'est les gens qui viennent directement à la boutique. Ouais. Et de cette façon, on continue à voyager localement ou plus loin. Il y a toujours cette idée du voyage. Et nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir faire les gens arrivent à Auray, mettons, dans une gare. Ouais. Et donc, nous, on leur permet de tout de suite partir plus loin. Ouais, c'est ça. Que ce soit vers la campagne, vers Pluvigné. C'est le voyage qui se prolonge en fait. Ou jusqu'au centre-ville. Tout simplement rejoindre le centre-ville qui est quand même à 3 km. Ouais, c'est clair. Ou rejoindre un hôtel aussi. C'est parfois un peu compliqué de rejoindre un hôtel. Donc les gens partent avec leurs valises jusqu'à l'hôtel. Ouais, c'est clair. C'est compliqué pour les taxis de faire des courses à petite distance. Le vélo, c'est la liberté. Cette boutique qui est, on l'a bien compris, qui n'est pas qu'une boutique, qui est tellement plein de choses, c'est une forme de consécration pour tous les deux, un petit peu, ou qui est presque un début de consécration, parce qu'on a l'impression qu'il pourrait tellement se passer de choses ici, en fait. En tout cas, ça a une place importante dans votre vie. C'est un début de consécration, je pense, parce que on est pas mal ralenti par la situation, quand même. Ouais. Qui est un peu particulière. On a plein de projets et d'idées en tête encore qu'on n'a pas pu mettre en place, mais qui vont se mettre en place. Donc oui, c'est un début de consécration, je pense. Quand vous regardez tous les deux un petit peu votre parcours et où vous en êtes aujourd'hui, ça met du sens à qui vous êtes, à ce que vous avez envie de faire. Ouais. C'est joli. Ça met tout le sens parce que, comment dire, on a l'impression de militer tous les jours, de transmettre nos rêves aussi, nos façons de faire, et puis de participer, à notre petit niveau, à la construction du monde, meilleur dont on rêve en fait. Ouais. Voilà. C'est-à-dire on concrétise un petit peu nos rêves
avec une autre petite pierre à nous, hein. Ouais. Et surtout en rencontrant énormément de personnes Ouais. qui font la même chose. Enfin, la même chose, pas exactement, mais qui apportent aussi leur petite pierre dans chacun de leurs domaines. Et tout ça, Ouais. un jour, ça va s'agréger, tout ça. C'est ça. Et puis on sera bien content. Et puis, Transmettre ça à nos enfants après. quand tu dis un jour ça va s'agréger, et à la fois, ça le fait déjà, quoi. Ouais. Ça le fait déjà sur ces petites choses, quoi. Ouais, déjà, ouais. Quel joli regard sur la On a- vie, sur le vivant. On a, et puis bon, je pense que ce qui est principal, enfin ce qui est hyper plaisant dans ce qu'on fait, c'est les rencontres. On n'a jamais rencontré autant de gens. Alors on ne peut pas tous les citer, mais que ce soit Vincent Caillos, donc, On va pas, on traiteur, va pas citer tout le monde. C'est compliqué. Ouais, traiteur ouais. végétalien. Là en ce moment, on livre pour la pizzeria le Borsalino, la meilleure pizzeria du pays, paraît-il. On confirme, on a goûté. On a rencontré des gens comme Carole Morazin, Ouais. avec son agence de com qui s'occupe de la... Des très beaux flyers. qui nous fait En nos... craft. Ouais, l'agence de recyclés. com verte, hein, c'est un peu Ouais. ça. Ouais, voilà, qui s'occupe du site de Auray Préférence, en fait, Bien sûr, partie des ouais, ouais. commerçants, qui fait même des cartes de visite en chlorophylle. On fait de la pub pour Carole en même temps. Salut Carole. Voilà. Voilà, un petit clin d'œil à Carole. Carole. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, bon, des gens comme Yves Lemoin aussi, Ouais. qui est presque aussi fou que nous, dans ses idées. Fou à sa manière, c'est ça. Voilà. Un jour, j'espère qu'on verra le Père Noël arriver en montgolfière. Tout est possible. Ça aurait pu se faire. Montgolfière jusqu'à Et- la gare et en vélo jusqu'au centre-ville. C'est ça. Voilà. Et qui d'autre encore C'est difficile de citer tout le monde, hein, et à la fois, en fait, il y a les Pas trop rencontres qui s'y sont risquer. faites, Pas et à trop la s'y fois, il y a ceux qui vont arriver, quoi. Voilà, il y a des gens comme Julien Lebert de La Bonap aussi à Vannes, Ouais. avec lequel on travaille. Puis plein de monde, voilà. Quand on est ouvert, les rencontres arrivent, quoi. Ouais. C'est, moi, j'ai envie de poser cette question-là. On parlait d'un petit peu de début de consécration. Est-ce qu'il y a un rêve, et peut-être qu'il n'existe pas encore, ou est-ce qu'il est juste dans le cœur, dans la tête, Moi, je qui vais- vous tient? Vas-y, Christelle. Je vais juste redire avant aussi. Ouais, bien sûr. Moi, je pense très fort à une dame à qui on a acheté un tricycle. Ouais. Qui nous a dit bah voilà, moi je circulais à vélo, bon, ça devenait un peu compliqué, j'ai acheté un tricycle. Ouais. Et je suis très contente, enfin j'étais très contente avec mon tricycle, mais maintenant j'y arrive plus quoi, avec les côtes. Hmm. Et dans tout ça, on a réussi à lui trouver un tricycle adulte à assistance électrique. Ouais. Waouh. Et ben voilà, elle revit quoi. Parce que un petit problème de genou, un petit problème d'équilibre, une dame plutôt jeune, voilà, Ouais. quand même. Et À la retraite, ça, quand même. à la retraite, ouais, mais elle n'a pas 80 ans, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction, étant moi infirmière de métier aussi. Voilà, donc on lui a trouvé ce tricycle adulte à assistance électrique, Yes. qui n'est même pas chinois, qui est quand même européen, qui est fabriqué ou monté en Italie du moins, Ouais. à un prix raisonnable. Ah, c'est Ça, cool ça. Grande satisfaction. Et quelques personnes qui sont passées nous voir disent bah, ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur un vélo et j'aimerais bien reprendre et peut-être essayer un vélo, assistance électrique. Mais moi, juste louer 2 heures comme ça, là, une fois par semaine, ça me conviendrait bien. Ouais. Voilà, pourquoi pas, ou pour faire de la rééducation d'un genou. Mm. En tant qu'infirmière, ça me parle aussi. Ouais, ça te cause bien, ouais. Voilà, le plaisir de faire plaisir aux gens. Ouais, faire plaisir, et puis presque au-delà de faire plaisir, c'est-à-dire que ça change la vie des gens, quoi, quand même. Ouais. C'est aussi ça, œuvrer pour un monde meilleur, quoi. Hein. Après, il reste la question que les gens ne se sentent pas toujours en sécurité par rapport à l'aménagement des pistes cyclables et des autos qui parfois roulent un peu vite. Hmm. Voilà. Question de se sentir en sécurité sur les routes et les chemins.
Ouais. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que le spectre est large, on peut dire de 0 à 77 ans, même plus que 77. Parce que on a eu des familles qui sont venues pour apprendre à leurs enfants à faire du vélo. Donc les vélos sont loués vraiment pour Ah ouais. à pas cher du tout. Hein, ça doit être de 2 euros, je crois. Pour les enfants, Pour les enfants. c'est un tout petit prix avec des vélos d'occasion, mais des bons vélos. Ouais, donc ils partent et puis ils reviennent super contents parce que les enfants ont réussi à faire plus de 50 mètres à vélo. Et voilà, donc le cas de personnes un peu plus âgées qui revivent grâce à l'assistance électrique, par exemple. Donc c'est bien. Il y a des groupes aussi, sorties de groupes. Ouais, voilà, il y a de tout. Parfois, bonjour, on voudrait 8 vélos. Ouais, c'est super ça. Alors, il y a la famille qui arrive, les cousins, les cousines, les amis. On voudrait 8 vélos. Ok. Bah oui, évidemment. Donc, alors la question c'était. Alors voilà. La question est la fois, on y répond presque un peu. Il y a cette idée de est-ce qu'il y a un rêve qui vous tient particulièrement à cœur et où vous dites celui-là j'aimerais pas passer à côté quoi. Et à la fois c'est presque j'ai l'impression que des rêves il y en a tous les jours. Ouais, voilà. Ouais. Des choses qui évoluent. Ça. Rester dans ces rencontres, c'est un peu ça. Ou est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus grand encore? C'était la question? C'est tellement... En fait, c'est revenir sur... est-ce qu'il y a un rêve que vous avez tous les deux où vous passeriez pas à côté, quoi. Vous aimeriez vraiment le réaliser. Et je me dis, est-ce que ces rencontres, c'est déjà un peu ça, quoi. Cette philosophie de vie, est-ce que c'est pas déjà un rêve un peu éveillé, quoi? Oui, c'est que les gens roulent davantage à vélo, qu'il y ait moins d'auto pour qu'on puisse circuler d'une façon plus fluide à vélo, qu'on puisse respirer mieux aussi. Ouais, c'est important, ouais. En période de confinement, on s'est rendu compte que l'air était beaucoup plus pur, même si on n'est pas dans une grande ville. Ouais. Voilà, et de pouvoir entendre la langue bretonne partout dans la vie publique. Ok. C'est ça, Kevin? C'est ce qu'on a évoqué. À titre personnel, j'avais promis à ma grand-mère, qui était une militante révolutionnaire, que la Bretagne serait indépendante avant qu'elle parte. Alors, c'est raté. Elle est partie avant. Mais là, je sais pas, peut-être l'émergence d'une république indépendante de Bro-Alré, peut-être, du pays d'Auray, qui ne dépendrait pas des décisions d'un État hyper centralisé, en fait. C'est un petit peu le genre de démocratie que la nouvelle municipalité de Auray est en train de mettre en place. Voilà, ce serait de pouvoir vivre et que nos enfants vivent dans ce genre de monde, en fait. C'est ça le rêve, en fait. De transmettre quelque chose d'un peu mieux et puis de transmettre des clés et puis des choses à nos enfants pour qu'ils continuent. Voilà, parce que nous on va pouvoir qu'entamer les choses, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est en train de se faire depuis peu dans le pays d'Auray. Moi j'ai envie de vous remercier tous les deux pour à la fois pour ce moment-là, pour votre complicité, pour votre authenticité. Juste toute simple, en fait, la simplicité c'est important. Et du coup j'ai envie de vous laisser le petit mot de la fin. Si vous avez quelque chose à rajouter, un truc que vous aimeriez dire. En breton ou en français, comme vous voulez. Ou les deux. Et Burton, et du moi je vais juste finir par ce qu'on se dit par ici en breton quand on se quitte, quand on dit jouer. Donc jouer 10, jouer d'or, c'est donc ça veut dire joie à vous. Donc en fait c'est Prenez plaisir à ce que vous faites, quoi. Voilà, jouer d'or. C'est le but qu'on souhaite à tout le monde, c'est de vivre dans la joie
Donc Franck, on va te dire jouez 10. Je vous dis ça tous les deux. Merci infiniment.